j'ai fait un BEP et un bac pro production animale donc au lab de Saint-Maximin. Et après j'ai décidé de m'installer, donc j'ai fait une formation, j'ai fait un stage 6 mois dans des exploitations dans l'élevage de volailles. On a fait passer le terrain en bio. Après j'ai demandé aussi des aides, donc la dotation jeunes agriculteurs de l'État. J'ai demandé des aides au conseil général, au conseil régional. Et après, voilà, j'ai commencé à poser le permis de construire mes bâtiments, petit à petit, recevoir mes premières poules, les premiers poussins. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans que je suis installée. Je suis arrivée à ce que je voulais, quoi. Voilà, 3 ans et j'y suis. C'est l'un des seuls bacs pro en France qui peut nous permettre d'être chef d'entreprise et donc d'exploitation agricole. C'est une très bonne filière pour ceux qui veulent devenir agriculteurs. C'est une orientation à élevage, mais avec beaucoup plus de matières professionnelles, où on fait énormément de stages. Donc moi, par exemple, j'ai fait mon stage dans un élevage bovin-lait en Belgique. Ça s'est très bien passé. C'est comme une seconde famille pour moi, parce que tous mes stages, on crée un lien avec nos maîtres de stage. Et ça nous permet d'avoir un contact avec le milieu professionnel pour plus tard savoir dans quel milieu on se situe. Je connais une exploitation en Lozère de brebis laitières. Il y a 500 brebis laitières. Et au fur et à mesure, je me suis habitué à aller travailler avec eux d'année en année. Et ils m'ont proposé de m'installer avec eux dès que j'ai fini mon bac. Je suis très optimiste sur mon avenir. Je pense m'installer dans cette exploitation en Lozère. Alors, c'est une filière qui permet plusieurs possibilités aux élèves après la fin de leurs études. La première possibilité, c'est de s'installer sur une exploitation agricole orientée principalement sur les productions animales. Et là, on a plusieurs exemples avec l'installation d'élèves en production caprine laitière ou au vin lait, et parfois en volaille. Et la deuxième possibilité, c'est de devenir ouvrier qualifié en tant que vacher ou chevrier. Souvent, les élèves ont ce parcours avant une installation. La troisième possibilité, c'est de poursuivre ses études en classe de BTS. Le type de BTS qu'ils peuvent réaliser après ce bac pro, c'est le BTS AXE, analyse des systèmes d'exploitation, et le BTS production animale. Ce type de BTS permet par la suite encore aux élèves de poursuivre leurs études sur une licence professionnelle. En général, ça mène vers des métiers de technicien en organisme professionnel agricole. Et la dernière possibilité, c'est de suite après le bac pro, c'est de pouvoir réaliser ce qu'on appelle une formation qualifiante. Alors là, en général, les élèves font ce qu'on appelle des certificats de spécialisation. Alors là, on a plusieurs exemples. Les élèves peuvent faire, par exemple, des certificats de spécialisation d'inséminateur, de contrôleur laitier, des BPGEPS sur l'animation par rapport à tout ce qui est cheval, équitation. Donc voilà. Alors dans ma classe, ça se varie beaucoup pour les projets professionnels. Donc il y a énormément d'assistantes vétérinaires. Il y a beaucoup de projets d'installation, donc en élevage, au vin lait ou au vin viande, caprin. Il y en a qui voudraient continuer avec un BTS AXE, c'est de l'économie, puisqu'on a des heures d'économie, donc il y en a qui voudraient continuer sur l'économie. Il y en a qui vont continuer dans l'agroalimentaire, c'est très varié. L'exploitation du lycée agricole annexé, on dit, est vraiment un outil pédagogique qui est utilisé par les élèves pratiquement, je dirais, tous les jours. Cette exploitation est constituée de plusieurs éléments, je dirais, qui sont plus ou moins indépendants. Il y a une partie en production animale qui est assez importante, avec un troupeau caprin et un troupeau ovin. Donc là, les élèves voient, je dirais, toutes les étapes du processus de production, je dirais de la naissance du chevreau jusqu'à la transformation du lait de chèvre. Et au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire que je pourrais créer ma propre exploitation, puisque je sais gérer, je sais être autonome. Il ne faut pas savoir compter ses heures, il faut aimer travailler avec les animaux, aimer travailler dehors et être heureux comme ça. Alors je dirais la qualité qu'il faudrait avoir pour faire cette formation, être passionné. Alors le réseau professionnel est très fort, c'est un tissu pour nous qui est très important. On s'appuie sur les professionnels, par exemple, pour l'évaluation des examens qui ont lieu dans l'établissement. On s'appuie sur eux pour tout ce qui est réalisation de stages. Et ça, c'est vraiment des moments très importants pour nos élèves. Et puis, on s'appuie sur eux pour des échanges professionnels, des échanges quelquefois, des discussions sur des techniques. Et ça aussi, c'est très intéressant. Donc, c'est profitable, je pense, aussi bien pour les professionnels que pour l'établissement.